Votre chien semble parfaitement détendu et calme lorsque vous attrapez vos clés de voiture. Il est peut-être simplement assis là, remuant la queue de manière légère et rythmique. Sous cette façade tranquille, cependant, sa physiologie interne raconte une histoire bien plus troublante. Son taux de cortisol augmente déjà et atteint une valeur 3 fois supérieure à son niveau de base normal. Chacun de vos départs n'est pas seulement un événement routinier pour lui, mais est en fait perçu dans son esprit comme un véritable moment de crise. De plus, la manière spécifique dont la plupart des gens quittent leur domicile aggrave probablement cette agitation intérieure au lieu de l'apaiser. Le compte à rebours, que vous n'avez probablement jamais remarqué, est le premier facteur important. La plupart des propriétaires de chiens expérimentés pensent qu'ils agissent de manière incroyablement subtile et discrète lorsqu'ils commencent leurs préparatifs pour quitter la maison. Cependant, des chercheurs de l'université de Lincoln ont révélé une réalité troublante. Les chiens commencent en fait leur réaction physiologique d'anxiété jusqu'à 20 minutes avant qu'un humain ne quitte physiquement la maison. Votre routine matinale spécifique établit ce que les comportementalistes animaliers professionnels décrivent comme un compte à rebours acoustique. Cela inclut le bruit distinct de la machine à café qui termine son cycle d'infusion, ou la manière subtile dont vos pas changent lorsque vous passez de chaussons souples à des chaussures à semelles dures. Une étude publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science a révélé que les chiens possèdent la capacité cognitive de distinguer entre 17 bruits différents précédant le départ dans un foyer moyen. Oui, 17 déclencheurs différents. Parmi ceux-ci, le bruit des clés représente le plus grand problème psychologique. Lorsque les chercheurs ont méticuleusement mesuré les niveaux de cortisol salivaire chez les chiens, ils ont découvert que le seul bruit des clés déclenchait une augmentation stupéfiante de 68% des marqueurs de stress. Fait crucial, cela s'est produit alors que les chiens n'avaient même pas encore été laissés seuls. De nombreux propriétaires entraînent involontairement leurs chiens à entrer dans un état de panique par une gentillesse apparemment sincère. Cette dernière caresse sur le ventre ou une partie de jeu de rapport rapide et énergique juste avant de quitter la maison inonde le système biologique du chien de substances chimiques hautement excitantes au moment précis qui précède l'expérience de l'abandon. Les recherches du docteur Patricia McConnell montrent que cette excitation accrue par le jeu, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'une isolation soudaine, crée un phénomène qu'elle qualifie de coup du lapin émotionnel. C'est l'équivalent neurologique d'un freinage d'urgence à pleine vitesse. Il existe également un autre niveau à ce compte à rebours, qui implique la détection de molécules odorantes. Les adieux, qui ressemblent à un acte de deuil, constituent le deuxième élément crucial. Vous vous penchez peut-être, regardez votre chien droit dans les yeux et prononcez des mots réconfortants comme « Sois un bon garçon, je reviens bientôt, je t'aime ». Pour un humain, cela semble naturel et peut-être même nécessaire pour clore le moment. Cependant, les vétérinaires comportementalistes ont découvert que ces adieux émotionnels activent en réalité exactement les mêmes régions du cerveau d'un chien qui sont responsables du traitement du deuil. Le cerveau de votre chien interprète littéralement vos adieux émotionnels, à chaque fois, comme un événement rempli de tristesse. Ces mots doux et ces caresses supplémentaires créent ce que les chercheurs appellent un amorçage de l'anxiété de séparation. L'énergie émotionnelle que vous dégagez signale au chien que quelque chose de terrible va se produire. Les chiens exposés à ces adieux émotionnels montrent 40% de comportements destructeurs en plus au cours de la toute première heure de solitude. En revanche, les chiens dont les propriétaires franchissent simplement la porte sans aucune cérémonie ni validation perçoivent à peine l'événement comme significatif. Leur fréquence cardiaque reste stable, leur taux de cortisol se maintient à son niveau de base et le départ devient un simple mouvement de routine à travers la pièce plutôt qu'une catastrophe émotionnelle. Les 5 minutes avant votre départ peuvent tout changer. Une équipe dévouée de l'université Tufts a étudié une technique spécifique qu'ils ont appelée le toucher d'ancrage et les résultats de cette étude remettent en question presque tous les conseils conventionnels concernant l'anxiété de séparation. Cette technique spécifique, qui a réussi à réduire les comportements de panique de 73% dans leurs essais cliniques, fonctionne d'une manière très précise. Environ 5 minutes avant votre départ prévu, vous devez placer votre main fermement et calmement sur la poitrine ou l'épaule de votre chien. Il ne s'agit pas d'un tapotement et cela n'implique aucun mouvement. C'est simplement une pression constante et régulière maintenue pendant environ 30 secondes. Pendant ce temps, il ne faut ni parler ni établir de contact visuel, juste cette pression silencieuse et ancrante.
Ce type de toucher spécifique active le système nerveux parasympathique, qui correspond à la réponse de repos et digestion, agissant comme l'opposé direct de la réaction de lutte ou fuite. Il sert littéralement à ralentir leur fréquence cardiaque et à réduire la production de cortisol. Cependant, pour que cela soit efficace, vous devez vous-même rester parfaitement calme. Les chiens sont capables de détecter d'infimes variations de la fréquence cardiaque humaine grâce à des signaux chimiques. Toute anxiété que vous ressentez se transmet directement par ce toucher. Pour les chiens particulièrement sensibles au toucher, il existe une méthode alternative. Placez légèrement votre main sur leurs pattes pendant la même durée de 30 secondes, sans la tenir, juste en la recouvrant. Cela active un retour proprioceptif qui aide le chien à se sentir physiquement ancré. Le délai de 5 minutes est crucial car il atteint un point d'équilibre neurologique où l'effet calmant perdure jusqu'à votre départ effectif, sans devenir un maillon supplémentaire dans la chaîne de l'anxiété. Pourquoi aller chercher le courrier nécessite des règles différentes est le quatrième point à considérer. La réaction de stress interne de votre chien diffère complètement selon qu'il s'agit d'un départ de 5 minutes ou d'une journée de travail de 8 heures. Utiliser le mauvais rituel pour la mauvaise durée d'absence peut considérablement aggraver la situation. Les chercheurs qui ont surveillé la variabilité de la fréquence cardiaque ont découvert quelque chose d'assez inattendu. Pour les absences de moins de 15 minutes, les chiens qui ne recevaient absolument aucun rituel d'adieu présentaient le niveau de stress le plus bas. Dans ces cas, les propriétaires sortaient simplement, pas d'au revoir, pas de toucher particulier et aucune interaction. Les chiens remarquaient à peine qu'un départ avait eu lieu. Pour ces courtes absences, tout ce qui dure moins de 30 minutes, le rituel le plus efficace est en fait l'absence de rituel. Vous devriez rendre votre départ invisible en sortant discrètement pendant qu'ils sont occupés à autre chose. Les études du docteur Karen Overall montrent que dans ces scénarios, les chiens n'activent même pas leur système de réaction à la séparation. Leur cerveau catégorise l'événement comme si vous étiez simplement passé dans une autre pièce. Les longues absences nécessitent cependant une approche totalement différente. Pour toute absence de plus de 2 heures, les chiens bénéficient de ce que les comportementalistes appellent un séquençage prévisible avant le départ. Cela implique d'exécuter exactement la même série d'actions calmes à chaque fois, le même toucher d'ancrage identique au même endroit, la même phrase neutre prononcée sur le même ton et la même pause de 30 secondes avant d'ouvrir finalement la porte. Mais n'oubliez pas que cette approche structurée ne fonctionne efficacement que pour les longues absences. Les 15 premières secondes cruciales après votre départ sont de la plus haute importance. Après avoir fermé la porte derrière vous, une fenêtre de temps spécifique détermine si votre chien va paniquer ou s'installer calmement. Des études menées avec des caméras cachées ont montré que les chiens prennent une décision cruciale dans les 15 premières secondes suivant la fermeture de la porte. Le déclencheur de cette décision résulte de ce qui s'est passé dans les 30 secondes précédant immédiatement le départ. Les chiens dont les propriétaires ont fait une pause et sont restés parfaitement immobiles pendant 30 secondes avant de partir avaient 60% plus de chances de se calmer au cours de cette fenêtre cruciale de 15 secondes. Pendant cette pause, vous restez simplement là, vérifiant peut-être votre téléphone sans créer aucune interaction ni stimulation. Cette pause permet à leur système nerveux de se réguler à la baisse après toute légère excitation que les préparatifs de départ auraient pu causer. Lorsque cette interaction attendue ou cette montée d'adrénaline ne se produit pas, la panique n'inonde pas leur système. Certains propriétaires essaient de se précipiter dehors, pensant qu'ils arrachent le pansement, mais ces chiens ont en fait montré les niveaux de panique les plus élevés de tous. L'absence soudaine après des préparatifs visibles crée un état de dissonance cognitive que leur cerveau ne peut tout simplement pas traiter. Cependant, la façon dont ils se positionnent avant votre départ en dit également long. L'endroit où votre chien attend révèle tout de son état d'esprit. Dans les 10 minutes précédant une heure de départ typique, les chiens se positionnent de manière très révélatrice. Et ce positionnement prédit exactement comment ils vont gérer votre absence. Les chiens qui se placent physiquement entre vous et la porte présentent des taux de cortisol 85% plus élevés que les chiens qui se positionnent ailleurs. Ces chiens essaient d'empêcher le départ inévitable. Pour eux, chaque départ devient un combat qu'ils perdront inévitablement, ce qui renforce une réaction traumatique. A l'inverse, les chiens qui vous suivent de pièce en pièce dans ces dernières minutes s'engagent dans une sorte de deuil anticipé et tentent de maximiser le contact avant que la séparation n'ait lieu.
Plus ils vous suivent avant le départ, pire a tendance à être leur première heure de solitude, car ils amplifient en fait leur propre réaction de panique par ce comportement. Les chiens les plus calmes sont ceux qui se positionnent dans ce que les chercheurs appellent leur zone de sécurité, qui est généralement un lit ou un endroit préféré d'où ils peuvent voir la porte sans la bloquer physiquement. Ces chiens s'exercent déjà à être seuls alors que vous êtes encore physiquement présent, préparant ainsi efficacement leur système nerveux à la séparation imminente. Votre odeur devient essentiellement un compte à rebours pour votre chien. Chaque fois que vous quittez la maison, vous créez ce que les chercheurs appellent une chronologie de dégradation olfactive. Votre chien est capable de suivre exactement depuis combien de temps vous êtes parti grâce à la décomposition moléculaire de votre odeur. Les chiens peuvent détecter des molécules odorantes à des concentrations d'à peine une partie par billion, ce qui signifie qu'ils suivent littéralement la courbe de dégradation de votre odeur tout au long de la journée. Des études menées au Barnard College ont révélé que les chiens peuvent estimer la durée d'une absence uniquement sur la base de cette dégradation olfactive avec une marge d'erreur de 20 minutes. Les objets que vous touchez juste avant de partir conservent le plus fortement votre odeur, ce qui fait de la dernière chose que vous touchez un ancrage temporel. Certains propriétaires génèrent involontairement de l'anxiété en touchant le jouet préféré ou le lit du chien juste avant de partir, transformant ces objets de réconfort en compte à rebours. La solution à cela est quelque peu contre-intuitive. Environ 10 minutes avant votre départ, vous devriez toucher intentionnellement un objet près de la porte, comme un tapis spécifique ou un coussin. Cela crée un pont olfactif. Votre odeur la plus forte reste au point de sortie, ce qui rend votre absence moins absolue pour le chien. Les chiens ayant accès à ces ponts olfactifs montrent 50% de vocalisation en moins au cours de la première heure de solitude. Pour les longues absences, la rotation de vêtements non lavés peut fournir une concentration d'odeur constante qui empêche le chien de déclencher ses instincts de suivi du temps. Derrière les jours de craquage se cache un schéma spécifique. Tout propriétaire de chien expérimenté connaît ces jours où son chien, habituellement stable, ne parvient soudainement plus à supporter la solitude. Les chercheurs ont identifié un schéma qui prédit ces jours de crise, avec une précision de 80%. Les jours de craquage font presque toujours suite à ce que les scientifiques appellent des événements de surplus social. Ce sont des jours caractérisés par une quantité inhabituelle d'interactions, comme les rassemblements du week-end, les rencontres de jeu ou les jours où vous travaillez à domicile. Le contraste saisissant entre un contact social élevé et une isolation soudaine déclenche une réaction de stress différentielle. Fondamentalement, le cerveau du chien est incapable de réguler ce changement dramatique de stimulation. Leur niveau de dopamine et d'ocytocine chute beaucoup plus fortement que d'habitude, provoquant des symptômes semblables à ceux du sevrage. Plus la journée sociale a été intense, pire sera l'anxiété de séparation le lendemain. Vous pouvez prévenir ces craquages en appliquant un protocole spécifique. Lors des journées très sociales, vous devez intégrer des macro-micro-séparations. Cela signifie que pendant la journée sociale, vous fermez une porte entre vous et votre chien à 3 reprises pendant seulement 5 minutes. Ces minuscules pauses empêchent leur système d'attachement d'être hyperactivé. Mais il y a un comportement spécifique que votre chien montre lorsque vous êtes absent qui changerait complètement votre vision de lui. Ce que les caméras cachées ont révélé pourrait bien être la clé pour résoudre l'anxiété de séparation pour toujours. Si cette plongée profonde dans le monde caché des émotions de votre chien a changé votre façon de voir votre routine matinale, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à la découverte des vérités comportementales qui passent souvent inaperçues dans notre vie quotidienne. Bâtissons un avenir meilleur et plus paisible pour nos compagnons canins. Le prochain chapitre de notre exploration de l'esprit animal s'ouvrira très bientôt.